nature, mais la nature n'a pas voulu de nous. Et donc, nous sommes dans la maison du Seigneur par la grâce du Seigneur. Alors, ce matin, notre sujet s'intitule « Est-ce vrai, Jésus revient ?» Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous ait promis quelque chose et quand vous attendiez la chose et finalement vous n'avez rien eu? C'est une grosse déception parce que vous attendiez avec impatience, avec espérance, et puis vous voyez qu'on vous a refilé un chèque en bois. Mais depuis des siècles après son départ, les chrétiens ne cessent de proclamer « Jésus revient ». Divers groupes ont même fixé des dates concernant le retour du Sauveur. Mais toutes, hélas, se sont révélées fausses les unes après les autres. Il faut dire que presque tout le monde s'est essayé à découvrir la date du retour de Jésus. Les adventistes attendaient Jésus en 1844. Les témoins de Jéhovah, je crois, l'attendaient en 1974, je crois. Et maintenant, là, dernièrement, le 23 et 24 septembre, ce sont une grosse partie des évangéliques qui attendaient le retour de Jésus. Ils attendaient l'enlèvement. Et selon leur dire, plus d'1 milliard de chrétiens devraient disparaître subitement de la planète, enlevés par Jésus-Christ. Ils ont démissionné de leur travail, enfin, ils se sont mis en attendant que Jésus puisse les enlever. Le 23 est passé, ils ont dit, c'est entre le 23 et le 24. Le 24 est passé, ils se sont retrouvés le 25. Et eux aussi ont été déçus. Ils ont oublié cette parole que Jésus avait dit. Personne ne connaît ni le jour, ni le Fils, ni les anges. Le Père seul connaît. Et j'ai même vu un prophète, il a dit, il a vu Jésus, et Jésus lui a fait une grande révélation, et Jésus lui a donné la date de son retour. Mes frères, nous ne nous moquons pas d'eux. Cela nous montre simplement que nous devons serrer les Écritures de près. Nous devons serrer les Écritures de près. À cause de ces nombreuses tentatives avortées de prédire la date du retour de Jésus, cela a produit la moquerie et l'endurcissement des cœurs face à cette vérité. Jésus revient. C'est ce que la Bible avait prévu. 2 Pierre 3, texte que nous avons lu. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Alors, à partir du verset 2, il est dit « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. N'est-ce pas ce que nous entendons aujourd'hui? Le texte précise que c'est dans les derniers jours. Lorsque Jésus est parti, le retour de Jésus était très probable, car la ferveur que mettaient les disciples de Jésus à propager la bonne nouvelle, eh bien, les gens étaient convaincus que le Christ allait retourner. Mais le texte dit bien que nous devons nous souvenir des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Donc les apôtres ont donné un enseignement basé sur les prophètes et sur les paroles du Seigneur. C'est-à-dire que le retour de Jésus, effectivement, aura lieu, oui, mais ces gens posent la question, ils disent, mais où est la promesse de son
avènement. Aujourd'hui, à l'ère de la technologie, on se pose la question, où est la promesse de son avènement? Les gens meurent, on les emmène au gosier, aux abîmes, et ça continue. L'Église se renouvelle, on meurt, on enterre, on vient, et on a l'impression que c'est un ballet sans fin. Alors, le monde, finalement, se dit, mais ça fait longtemps qu'ils disent que Jésus vient. Et on ne le voit pas. Et l'Église même, certaines fois, doute de l'avènement du Seigneur. Quand les frères disent « Maranatha », on doit répéter ça 2 ou 3 fois. C'était avant, j'aurais dit Maranatha. Toute l'Église a dit Maranatha. Vous voyez, mes frères, on n'est pas. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, la question est, la promesse est-elle toujours valable? Et si oui, pourquoi n'est-elle pas encore accomplie après si longtemps? Alors, qu'est-ce que Jésus nous a promis? Nous pouvons le réciter, Jean 14, versets 1 à 3. Mais nous allons le lire. Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Le Seigneur dit, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en... » La première chose que Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble point. » Pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point? C'est parce qu'il y aura matière à être troublé. S'il dit que votre cœur ne se trouble point, c'est qu'il y a des raisons des raisons valables qui viendront pour que notre cœur soit troublé. Et qu'est-ce qui fera que notre cœur ne soit pas troublé? C'est la confiance en Dieu. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous devons avoir confiance en Dieu. Les événements qui viendront à nous, les déclarations qui viendront à nous, seront de nature à nous faire douter de la promesse de Dieu. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est la déclaration de Jésus. Il dit, il y a. Donc la chose est actée, la chose est solide. Et Jésus ajoute tout de suite, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une heure. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici ce que Jésus a promis. Voilà la promesse. Maintenant, qu'est-ce qui nous garantit que la promesse est fiable, solide et certaine? Et là, je voudrais vous entendre, bien-aimés. Parce que Jean 14, 1 à 3, nous y croyons? Vous y croyez? Et qu'est-ce qui vous fait croire dans Jean 14, verset 1 à 3? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Mais à la fin des temps, ils disent, mais où est la promesse de son avènement? Il n'est pas encore revenu. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il va revenir? C'est ça la question. J'entends beaucoup de choses, mais je ne comprends pas. Il est venu une première fois. Et qu'est-ce qui te garantit qu'il va venir une seconde? Il a promis. Il a promis qu'il reviendra. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il va tenir la promesse? Oui, mais toi, tu me dis ça, mais la réalité, c'est que... Hein? C'est par la foi. Oui, il va te donner des signes. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Maro?
d'après ce qui se passe sous le soleil, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous le soleil comme d'habitude. Hein. Alors, pourquoi, mes frères, nous croyons à cette promesse? Pourquoi qu'est-ce qui nous dit que cette parole est sûre, elle est certaine? C'est solide, c'est du solide. Est-ce que sur quoi on repose notre foi? Sur la parole. Il a dit c'est la vérité. Qu'est-ce qui te prouve c'est la vérité? Non, mais où tu as appris ça, sœur? De toi? Ah non, si c'est de toi, je ne vais pas le recevoir. Oui, mais vous me dites ça, mes frères, donnez-moi quelque chose de solide. Oui, par sa parole, je suis d'accord. Je suis pas. C'est Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour, ni un fils d'homme pour ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se rementir. Et le texte continue, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Donc Dieu, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Psaume 33, verset 6, il dit, et la chose, il ordonne, et elle. Donc, nous fondons notre foi sur les déclarations de Dieu. Maintenant, je vous invite à lire un texte avec moi, Marc chapitre 13 et le verset 31. Marc 13 et le verset 31. Marc 13, verset 31. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais qu'est-ce qui se passera? Mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que lorsque Jésus nous a dit quelque chose, il est plus facile que la terre et le ciel disparaissent que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Donc, quand Jésus dit « je reviendrai », Jésus reviendra. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais Jésus reviendra. En fait, nous ne croyons pas juste comme ça, mais nous croyons parce que sa parole est certaine. Psaume 138, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu nous donne une parole, eh bien cette parole, elle est certaine et elle est véritable. Et tandis que je suis en train de parler, je me souviens d'une parole de l'apôtre Paul qui dit à Timothée que dans deux choses où il est impossible à Dieu de nous mentir. Dieu a fait une promesse et il a fait un serment. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, il est impossible que Dieu puisse mentir dans ces deux choses. Il a la promesse et il a le serment. Parce que Dieu jure par un plus grand, ne peut jurer par un plus grand que par lui-même. Donc il dit à Abraham, il jure par lui-même. Ainsi, Dieu ne peut pas mentir. Et nous devons, c'est ce qui donne de la solidité à notre foi. Nous pouvons bâtir sur les déclarations de Dieu, sur les déclarations de la parole de Dieu. Donc, quels que soient les événements qui vont venir à nous et qui vont nous parler contrairement aux déclarations de Dieu, nous pouvons les mettre de côté et nous appuyer sur un roc sûr. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et comme l'Éternel ne ment pas, nous savons que la promesse est certaine, qu'elle est véritable, et donc Jésus reviendra. En conclusion, la promesse de Jésus est toujours valable et d'actualité. Alors pourquoi n'est-elle pas encore accomplie après si longtemps? C'est la question qu'on se pose.
Si nous ne pouvons pas connaître la date de son retour, Jésus nous a averti qu'un certain nombre d'événements doivent se dérouler sur la terre avant sa venue. Ces événements ou signes doivent nous servir de jalon pour reconnaître la proximité de sa venue. Alors, quels sont ces signes? Eh bien, Jésus a parlé de guerre, de bruit de guerre, de famine, d'épidémie, de peste. Est-ce que nous voyons tout ça aujourd'hui? Guerre en Ukraine, guerre en Israël, guerre en Afrique, et sans compter les guerres oubliées, dont on ne parle plus parce que ça n'intéresse plus personne. Mais les gens continuent à mourir. Est-ce qu'il y a des famines? Oui, parce que souvent, ces conflits engendrent, les gens ne peuvent pas cultiver et la famine marche avec. Les pestes, on a eu Covid, on a eu grippe aviaire, H1N1, on a toutes sortes d'épidémies qui courent sur cette terre. Et il y a encore un autre signe, un signe peut-être moins violent. Pendant qu'il y a certains qui meurent de faim, et bien dans certains pays, le signe qu'il y a, c'est le boire, le manger et les amusements. Là, on ne force pas trop, on force plutôt son estomac. Luc 17, versets 26 à 29. Luc 17, versets 26 à 29. Et je pense que ce signe-là, il est plus important qu'il n'y paraît. Luc 17, versets 26 à 29. Jésus va dire, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui se passait au jour du Fils de l'homme? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il continue, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Regardez que les antédiluviens, qu'est-ce qui se passait pour eux? Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. L'homme doit manger et boire pour vivre. Mais là, les gens vivent pour boire et manger. C'est l'idée d'amusement, l'idée d'orgie, de fête. D'accord? À Sodome et Gomorrhe, après, plus loin, c'est les mêmes choses que l'on retrouve. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Ce sont les caractéristiques même de notre société. On ajoute maison à maison, champ à champ, jusqu'à ce que tout le pays est possédé par quelques personnes. Vous dites, je ne vais pas acheter dans ce magasin-là, ils vendent trop cher. Je vais aller chez celui-là, mais c'est le même propriétaire. C'est le même propriétaire. Tu fais le tour, tu crois que tu as été chez quelqu'un d'autre, ton argent est rentré dans la même poche. Il possède le pays. Il possède le pays. Je suis dans le bâtiment. Les gens qui font les opérations, ce sont les mêmes personnes qui font les opérations. Ils achètent le terrain, ils bâtissent, après ils vendent pour la SIG. Ce sont les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes personnes. Ainsi, ces mêmes personnes dominent tout le secteur économique. Donc, que vous alliez aux abîmes, que vous alliez sur la basse terre, vous êtes dans la même poche. Vous voyez? Et ainsi, on veut accaparer toutes les richesses. Et c'est l'égoïsme qui prédomine. Les grands le font, les petits le font, tout le monde le fait. Et avec ça, c'est boire, manger, amusement. Et si vous regardez comment la société se déroule, et quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas la force pour résister au péché. Parce que votre cerveau est toujours en train de tourner au ralenti. Donc vous êtes une proie facile pour le malin. La tempérance, il n'y a plus de tempérance. Et c'est pourquoi que vous voyez qu'après Satan suggère aux gens des choses
et ils suivent Satan tout naturellement. Quand j'ai été élevé, j'ai vu ma grand-mère, elle avait une grande robe. Elle avait au moins trois mesures de tissu. Et au fur et à mesure, j'ai vu les tissus disparaître. Maintenant, il ne reste que plus de tissu. Quand je vais après tapis, je regarde les mannequins, je me dis, maman, vous voyez, la société évolue dans un sens. Et remarquez que ça agit sur les gens, parce qu'en fait, maintenant, les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus honte. Et ce qui était appelé mal avant est appelé bien aujourd'hui. Un jeune garçon qui marchait avec un pantalon troué, je dirais qu'il est un beau sale. Maintenant, un jeune garçon qui est bien habillé, on appelle ça un tébé. Et celui qui a un pantalon troué, eh bien, c'est un gars qui est en file. Cherchez l'erreur. Le mal est appelé bien et le bien est appelé. Mon fils est venu à la maison, il avait un pantalon. Je dis, mais où tu vas avec ce pantalon déchiré? C'est comme ça que tu veux aller? Et il m'a dit, papa, un pantalon déchiré, tu ne connais pas le prix de ça? J'ai dit, le gars a payé tout ça d'argent pour un truc déchiré. Mais à mon époque, sans bac à bonne, je dit, vous mettez ça. Et aujourd'hui, mes bien-aimés chers frères et sœurs, eh bien, quand tu es comme ça, eh bien, ouais, tu es un gars sérieux. Tu es un gars sérieux. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous devons faire attention, mes frères. Parce que le boire et le manger aussi fait partie des signes que Jésus a donnés. Et dans les deux cas, que ce soit Sodome et Gomorrhe, que ce soit les antédiluviens, à chaque fois Jésus dit, c'est ce qu'il faisait. On mange, on boit, mais pour le fun. Ainsi, ça c'est un signe. Les guerres, le boire, le manger, les amusements. En Guadeloupe, on en connaît un rayon. Mais il y a aussi un signe que Dieu a donné dans Matthieu 24, 14. Il est dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Donc, la prédication de l'évangile est un signe. Et aujourd'hui, vous voyez, l'évangile est prêché de toutes sortes de manières. On prêche l'évangile par les ondes radiophoniques, on prêche l'évangile sur YouTube, sur Instagram. Partout où vous passez, vous trouvez une parole de Dieu. Et là où les prédicateurs ne peuvent pas aller, eh bien, tu ne peux pas empêcher les ondes de passer. Je pense aux pays musulmans, aux bouddhistes. Eh bien, mais dès que les gens ont un téléphone, ils peuvent aller où ils veulent. S'ils ont une radio, ils peuvent capter les émissions. Et beaucoup de personnes deviennent chrétiens dans le silence. Il y a beaucoup de musulmans qui sont chrétiens. Ils sont comme Naaman. Ils vont à la mosquée. Mais quand ils se prosternent, c'est plus Allah qu'ils disent, c'est Jésus. Vous voyez? Et Dieu connaît son peuple. Et la sœur a dit, Dieu a un firmament d'étoiles dans le monde. Et que lorsque la nuit tombera sur la terre, eh bien là, on verra toutes les étoiles de Dieu qui brillent. Voyez? Alors Dieu, la prédication de l'évangile fait partie d'un des signes, et c'est un signe crucial. Quand l'évangile aura été prêché, eh bien Jésus reviendra. Et c'est là le travail qui nous incombe à nous, parce que nous avons une participation dans cette œuvre de Dieu, dans l'œuvre du salut. Dans Marc 16, verset 15, Jésus parle à son Église. Et voici ce qu'il dit à l'Église. Marc 16, 15. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous avons un travail, chers frères et sœurs, à faire. C'est de prêcher l'Évangile. C'est la raison d'être de l'Église. C'est la raison d'être de l'Église. Si l'Église ne prêche pas l'Évangile,
eh bien, mais l'Église n'a plus de raison d'être. Nous sommes mis ensemble afin de pouvoir faire un travail, une œuvre de salut dirigée par l'Esprit de Dieu. Nous devenons les mains, les bras et les pieds de Jésus. Nous participons à la grâce et nous transmettons la grâce à ceux qui sont perdus. Dans Matthieu 28, le même ordre est donné à l'Église. Jésus s'en va, versets 19 et 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Souvent, nous disons que le Seigneur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous citons la présence du Seigneur qui nous est acquise jusqu'à la fin du monde, mais c'est bien dans le cadre de la mission que Jésus est en train de dire cela. Bien sûr, si nous sommes engagés avec lui, il est avec nous tous les jours, mais remarquez que c'est dans le cadre de la mission, il les envoie prêcher. Et il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Mes chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous sommes préoccupés par autre chose, mais le Seigneur nous a donné un service à faire. L'Évangile est la bonne nouvelle de Jésus qui sauve le pécheur gratuitement. Et c'est aussi l'annonce du jugement de Dieu. Parce qu'en annonçant l'Évangile, eh bien, il y a un tri qui se fait sur la terre. Et l'Église adventiste, notre Église, nous avons reçu un message particulier que nous devons délivrer au monde entier. Dans Apocalypse 14 et le verset 6 à 12, nous avons le message des trois anges qui annoncent que le jugement de Dieu a commencé en 1844. D'accord? Nous devons avertir le monde de cela et qui appelle le monde à adorer le vrai Dieu le jour du sabbat. Ainsi, chers frères et sœurs, avant que Jésus revienne, ce message doit être prêché. Nous devons prêcher que Babylone est tombée. Nous devons aussi, chers frères et sœurs, avant que Jésus ne vienne, assister à la renaissance de la papauté. Est-ce que la papauté maintenant est ressuscitée? Est-ce qu'elle est ressortie de ses cendres? Non? Mes frères, vous ne regardez pas la télé. La papauté, aujourd'hui, est devenue incontournable. La blessure mortelle est guérie. Depuis Jean-Paul II, la blessure mortelle est guérie. Maintenant, c'est la papauté qui mène la danse. Donc, avant que Jésus ne revienne, on doit assister à la renaissance de la papauté et c'est quelque chose qui est déjà faite. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui baptise le plus de monde. Ah. Parce que ce sont de grands missionnaires. Hein. Attention. On a l'impression des fois que les catholiques sont des gens... Non, non. Ce sont de grands missionnaires. Si nous ne voulons pas prêcher, mais eux, ils prêchent, ils baptisent. Et les gens retournent à l'église. Malgré tout ce qu'on peut entendre comme scandale. On doit assister aussi, selon la parole de Dieu, à la transformation des États-Unis et le contrôle de la population mondiale par les États-Unis et la papauté. Alors, on va lire dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 9, nous parle de la première bête qui sort de la mer, qui est la papauté. Et Apocalypse 13, versets 11 à 18, nous parle de la bête qui monte de la terre, qui représente les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails de la prophétie. Je donne cela en gros. Eh bien, nous devons assister à la transformation des États-Unis, qui est notée là, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, les deux cornes, séparation de l'Église et de l'État. D'accord? Mais qui parlait comme un dragon. Ça veut dire que c'est un pays qui
qui est chrétien, d'accord, mais qui finalement va parler exactement comme Satan. Et alors, il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la deuxième bête va faire en sorte que tous les habitants, notez bien ce qui est dit, hein, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient. Donc, c'est un truc mondial. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un coin. Hein. C'est mondial, chers frères et sœurs. Et alors, c'est ce qui va se... Nous devons assister à cela avant que Jésus ne vienne. La prophétie biblique nous a annoncé ces choses. Donc, nous devons assister à la renaissance de la papauté, ces choses faites. La transformation des États-Unis. Vous le voyez vous-même, comment les États-Unis parlent maintenant. Ce n'est pas un agneau qui parle. C'est un dragon. Les deux bêtes sont américaines, qui sortent de la terre. Oui, bon. Ok, ça, ce sont des hommes. D'accord? Alors, tandis que tant que ces choses n'ont pas eu lieu, Jésus ne reviendra pas, chers frères et sœurs. Cependant, nous devons admettre que ces choses se déroulent sous nos yeux et des fois sans que nous en prenions garde. Qu'est-ce qui se passe sous nos yeux? Eh bien, un faux sabbat est mis en place par les États-Unis et la papauté sous les yeux du monde entier. Aujourd'hui, dernièrement, le pape a fait une déclaration, il a dit que le sabbat n'a jamais été aboli. Et tous les versets que nous prenons pour expliquer le sabbat, c'est le même verset qu'il prend. Sauf que, en conclusion, il dit que le sabbat, c'est le dimanche. Et c'est ce que Sir White a toujours appelé le faux sabbat. C'est un faux sabbat. Dieu a dit le 7e jour, ils ont dit le 1er jour. Mais ils prennent tous les versets. Et là, il a déclaré que le sabbat n'a jamais été aboli. Donc, ça veut dire qu'il poursuit son mouvement. Et tous les États des États-Unis, pratiquement, sont déjà d'accord pour adopter la loi du dimanche. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter et que le dimanche deviendra le jour de repos. Et non seulement eux, mais ce n'est pas un mouvement qui se limite à eux, mais c'est un mouvement qui est quasi universel. Et même en Israël, on s'est organisé pour que le dimanche soit un jour de repos. Un endroit si conservateur où la loi de Dieu, le peuple qui a reçu la loi de Dieu. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, ça se fait là, sous nos yeux. Sous nos yeux, ça se déroule. Ça va nous faire un peu comme le Covid. On va nous dire, non, il n'y a pas de problème. Et un jour, on va dire, bon, et c'est obligatoire. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Tu es prêt, tu dis non, je ne veux pas, tu n'es pas prêt, eh bien, on va te faire miroiter devant toi. Mais comment tu vas faire avec les enfants? Il faut envoyer les enfants à l'école pour un jour. Alors, deuxième chose, comment on va contrôler la population mondiale? Aujourd'hui, les gouvernements ont pour la première fois le moyen de contrôler toute la population. Nous sommes contents hein, quand nous allons acheter, nous faisons sans contact. Oui, ça va vite. Mais maintenant, nous allons avoir l'identité numérique. Ça va se faire comme en Chine. En Chine, tu as une identité numérique. Et avec ça, on peut suivre tout ce que tu fais, partout où tu vas. Et c'est inséré dans leur texte que tu vas pouvoir payer, faire tout ce que tu veux, et que c'est conditionné. Mais c'est dit d'une telle manière que, si tu veux, en fait, c'est un gros piège. Une fois qu'on sera rentré dedans, on va te faire comme les Chinois font à leur population. Tu vas être noté. Si tu es un bon élève, tu auras droit à tout. On va dire que là, tu as voyagé trop, donc toi, tu restes chez toi. Vous savez, en Chine, quand tu n'es pas, le gouvernement n'est pas content et l'ordinateur met que tu n'es pas un citoyen convenable, eh bien, il y a des toilettes publiques
quand tu rentres dans les toilettes publiques, il ne va pas t'empêcher de rentrer, mais il ne te donne pas de papier. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un bon citoyen. Vous voyez comment vous êtes contrôlé? Il y a des milliards de personnes, mais toi là, tu n'es pas un bon citoyen. Tu vas aller aux toilettes, d'accord, mais même pas de papier, tu n'auras pas. Et tu ne peux pas prendre le bus te refuse, parce que tu n'es pas un bon citoyen. Tu es. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et que dit le texte d'Apocalypse chapitre 13? Il dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Donc c'est des décisions. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, remarquez, tous, le tous, il va définir le tous, petit et grand. Qu'est-ce que ça veut dire petit? C'est quoi petit? Ça veut dire que depuis le petit enfant, tout le monde, il n'y a pas histoire de... Nous, on dit, ah, on a trop petit. Il est trop petit? Pas pour Satan. C'est un candidat au ciel, donc il est digne d'être perdu. Donc, on ne laisse passer personne. Petit et grand. Et il dit, libre et esclave, riche et pauvre, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tu peux ni acheter ni vendre. Alors, tu peux ni acheter ni vendre. Si tu vends quelque chose, c'est pour que tu puisses avoir la possibilité d'acheter. Tu ne peux pas commercer. Et quel est le signe au temps de Noé et au temps de Lot? Il buvait, il mangeait. Et l'homme, il a besoin de manger et de boire pour vivre. Eh bien, on t'empêche de vivre. Pendant le Covid, dans une province indienne, tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, ils ne pouvaient pas prendre le bus, ils ne pouvaient pas faire de l'essence, ils ne pouvaient pas faire de courses, et ils ne pouvaient pas sortir de la province pour aller dans une autre province. Vous voyez? Et on savait qui était vacciné, qui n'était pas. C'est la même chose, mes frères, qui va se passer. Ainsi, nous voyons que ces choses-là sont là aujourd'hui, à partir du 25 octobre, je crois. Normalement, la Banque européenne doit mettre en marche l'euro numérique. Si vous croyez, mes frères, que nous sommes en train de jouer et que les choses avancent, hein? Donc l'euro numérique va arriver et après l'identité numérique. Bien sûr, on va toujours nous dire que c'est pour notre bien. Mais derrière, c'est que le filet se ferme et que c'est seuls ceux qui sont ancrés en Jésus qui pourront résister à la pression. Si tu prends la marque, tu vas boire et manger, mais tu es perdu. Si tu ne prends pas, tu es persécuté, mais tu es sauvé. C'est là le choix qui est donné à chacun. Tout le monde sera sous contrôle. Tout ce que tu feras sera contrôlé. Et tout le monde sera sous contrôle. Vous savez, quand on vous dit que cette conversation est chiffrée et que personne ne peut écouter, vous croyez ça, vous? Vous serez étonné de voir comment, quand le gouvernement a besoin de ces renseignements, comment il va écouter votre conversation facilement. C'est enregistré. Et tout ce que vous mettez sur Internet, chers jeunes gens, c'est stocké aux États-Unis, là, dans les grands hangars, c'est stocké. Tu vas dire, mais je n'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça. On va faire défiler ta vie pour toi. Et tu es piégé. Ainsi, il nous faut faire attention. Seuls ceux qui sont véritablement cachés dans le Christ pourront résister à la pression des autorités. La parole de Jésus se réalisera littéralement. Vous serez haïs de tous. Alors, que devons-nous faire si
Si nous ne croyons pas, nous n'avons rien à faire et nous devons continuer la vie comme ça a commencé. Mais si nous croyons que Jésus reviendra pour ceux qui sont baptisés, eh bien Jacques chapitre 4, verset 7 à 10, nous donne un conseil. Jacques 4, Jacques chapitre 4, Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En quelque sorte, Dieu nous dit de nous préparer sérieusement. Nous devons faire une préparation sérieuse. Prendre le temps de chercher la face de Dieu, de nous humilier afin d'être prêts, chers frères et sœurs. Nous devons rechercher la sanctification, consécration, sanctification et prédication de la bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Apocalypse 18. Apocalypse 18, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. C'est la descente de l'Esprit sur l'Église. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ainsi, par la puissance de l'Esprit, l'Église doit appeler les enfants de Dieu à sortir du monde et à rentrer dans la maison de Dieu pour ne pas participer aux fléaux qui vont atteindre le monde révolté contre Dieu. Mais cela, nous pouvons le faire par la puissance de l'Esprit. Mais pour que nous recevions l'Esprit, il faut que nous soyons sanctifiés. Il faut que nous puissions chercher la face de Dieu, réclamer la promesse de Dieu et recevoir le baptême de l'Esprit. Bien-aimés chers frères et sœurs, s'ils vont commencer à mettre les hauts numériques le 25 là, combien de temps il nous reste pour crier à Dieu pour recevoir l'Esprit? La sœur White dit les derniers événements de la terre vont s'accélérer. Et commettez pas l'erreur de croire que l'Église adventiste, c'est en Guadeloupe. Non, mes frères. Nous faisons partie de l'Église adventiste, mais l'Église adventiste est mondiale. Et si nous ne sommes pas prêts, Dieu déversera son Saint-Esprit là où les gens sont prêts. Il déversera son Saint-Esprit dans son Église. Mais nous risquons de ne pas être à bord. Tout en étant dans une communauté adventiste. Voyez la nuance. L'Église adventiste, ce n'est pas l'Église de la Bourse, ce n'est pas l'Église de la Guadeloupe, c'est l'Église mondiale. Et le Saint-Esprit descend. Il y a des enfants qui prêchent avec force la parole de Dieu. Nos enfants, eux, viennent à l'église, ils ont envie de dormir. Ils ont envie de faire toutes sortes de choses. Mais frère, attention à ne pas être piégés. Attention à ne pas nous faire piéger. Si nous sommes là dans l'église, nous sommes dans des petits cancans, dans des petites paroles, des trucs, et que nous n'arrivons pas à dépasser cela, mes chers frères et sœurs, nous allons nous faire piéger. Tout en étant dans l'église, nous serons comme la drachme qui est perdue. Tu es dans l'église, mais tu es perdu dans l'église. Et la chose la plus difficile à faire comprendre un adventiste du 10e jour, c'est qu'il peut perdre son salut. Mais le sabbat ne sauve personne. La dîme ne sauve personne. Cela est juste et bon. Mais c'est notre communion avec Christ. Notre consécration à Dieu. Parce que lorsqu'on mettra la pression sur toi, ce n'est ni maman ni papa qui fera quoi que ce soit pour toi. Hein. Ce n'est pas le pasteur ni l'ancien. Parce que tu verras pasteur et ancien courir pour dire, bon, moi, marque là.
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire bon moi aussi? Non. Tu ne suivras point la multitude pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quelle que soit la personne, toi, tu dois être déterminé avec Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, la parole de Dieu leur lance aussi un appel dans Acte 2 et le verset 38. Acte 2, verset 38. Parce que comme nous l'avons vu avec Rahab, avec les Gabaonites, le plan de Dieu, ce n'est pas que les hommes se perdent, mais c'est que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde ne sera pas sauvé parce que tout le monde ne voudra pas être sauvé. Dieu veut sauver tout le monde. Mais il faut que les autres aussi donnent une réponse positive. Acte 2, 38. Les hommes ont demandé à Dieu, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ainsi, ceux qui sont déjà à Jésus-Christ, ils doivent rechercher consécration, sanctification et travailler à la prédication de l'Évangile. Mais ceux qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, qui ne sont pas encore baptisés, la parole de Dieu leur dit que vous devez être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de négociable, c'est le chemin du salut. Et il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À quel moment on reçoit le don du Saint-Esprit? Eh bien, lorsqu'on a décidé d'accepter Jésus, de descendre dans les eaux du baptême, de recevoir le pardon de nos péchés, et c'est à ce moment-là que nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Le gars a déjà tourné en rond, il est déjà passé près de la mairie, il est passé en bas de la mairie avec toi. Il t'a montré tous les couloirs de la mairie, mais il n'a signé aucun papier. Est-ce qu'il est ton mari? Il m'a dit, oh, à la mairie, mais il va me faire... Est-ce qu'il est ton mari? Non. Eh bien, tu viens à Jésus, tu lis la parole, Jésus est content. Tu emmènes Jésus à la mer, tu emmènes Jésus dans la maison. Jésus est content, il vient avec toi. Mais lui, Jésus, ce qui l'intéresse, c'est que tu signes un papier avec lui. C'est que tu lui dis maintenant, moi je fais alliance avec toi. Et il y a une chose avec Jésus, c'est que tu peux le balader tant que tu veux. Il ne te suit pas autour. Il vient avec toi. Mais, il ne démord pas. Tant que tu n'as pas signé le papier, tu n'as pas de passe pour entrer. C'est ça. Donc, il dit, il faut se repentir pour recevoir le pardon de nos péchés et être baptisé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, Jésus revient. Et c'est vrai. Nous pouvons le croire, nous pouvons le répéter à tue-tête. Nous pouvons être fondés car Dieu ne ment pas. Jésus revient, c'est vrai et c'est plus que vrai. Mais seulement, nous avons une œuvre à faire. Nous devons, par la grâce de Dieu, proclamer que Jésus revient. Vivre pour Jésus et proclamer que Jésus revient. Et c'est là notre part. C'est ce que Jésus nous a laissé à faire. Prêcher l'évangile. Répéter aux gens que Jésus revient. Et quand les gens nous regardent, ils disent vraiment ceux-là attendent Jésus. Et eux aussi, ils ont envie d'accepter Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, chers frères et sœurs, qui sont ceux qui voudraient dire, Seigneur Jésus, je veux prêcher ton évangile. Je suis baptisé, mais je veux faire le travail, je veux être avec toi dans le travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors parmi ceux qui sont parmi nous, qui ne sont pas encore baptisés, qui c'est qui vous dit, Seigneur Jésus, moi aussi je veux être baptisé pour le pardon de mes péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, me voici? Et nous allons prier. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais prier avec vous. Et je voudrais prier, car le Seigneur dit de prier pour le peuple, d'évoquer le nom du Seigneur. Alors, ceux qui veulent que Jésus, accepter Jésus, je vais leur demander de venir, je vais prier avec eux. Ils peuvent venir jusqu'ici. N'ayez crainte, chers amis, il n'y a aucune pression.
Si vous sentez que Jésus vous appelle, venez. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir avec notre sœur, il peut l'accompagner, il peut venir. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait, gloire à Dieu, il y a une autre personne qui voudrait venir. Alors laissez venir à moi les petits-enfants. Je vois un jeune qui veut venir. Laissons venir ceux qui veulent venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jésus a dit, mes frères, c'est le chemin du salut. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin du salut. Si nous voulons venir, nous pouvons venir librement, car c'est le Seigneur qui nous appelle. Ce n'est pas un homme qui nous appelle. Ce n'est même pas frère Charlie, car il est comme vous. Il a fallu qu'il réponde à l'appel du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette assemblée qui voudrait dire Seigneur, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain, qui a des situations qu'il faut régler, mais qui veut dire Seigneur, je veux venir. Je viens et je veux que tu agisses dans ma vie pour que je puisse, après m'être organisé par ta grâce, accepter et descendre dans les eaux du baptême et dire Jésus, me voici. Bien-aimés chers frères et sœurs, dans cette assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire ça? S'il n'y a personne d'autre, je vais faire un autre appel. Ceux qui voudraient dire Seigneur, je veux me consacrer à toi et je veux faire ton travail. Ceux-là, je vais leur demander de se mettre debout, là où ils sont. Maintenant, je vais faire dans l'appel un autre appel. Car le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. S'il y a quelqu'un qui a un cas, une maladie, quelque chose qui le dérange, alors qu'il vienne et nous allons prier. S'il y a quelqu'un, qu'il vienne, sentez-vous libre, venez et le Seigneur agira. N'ayez crainte, mais avancez. Mes frères, aujourd'hui c'est sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Donc, Dieu ne nous a pas mandaté seulement pour que nous puissions parler, mais pour que nous puissions aussi agir. Donc, venez. Venez librement, que ce soit par la décision de papa ou de maman, c'est vous avec Dieu. Si vous sentez que vous voulez que l'Éternel fasse quelque chose pour vous, eh bien venez. Si vous soupirez après Dieu comme un trésor, eh bien vous aussi, vous pouvez venir. Parce que ici, nous voulons soupirer après le Seigneur. Nous voulons soupirer après les vrais biens. Nous allons donc prier. Je vais me mettre à genoux. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vous pouvez rester debout. Et dans vos cœurs, présentez à Dieu la chose que vous voulez. Je vais prier d'abord pour les amis qui se sont levés. Et je vais prier après pour l'Église. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi à cet instant. Papa éternel, le temps tire à sa fin. Les jours sont mauvais. Nous voyons s'accomplir sous nos yeux tous les signes que tu nous as donnés. Et tu dis, c'est le moment d'appeler tes enfants à accepter Jésus, à renoncer au monde et à accepter de descendre dans les eaux du baptême pour que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit, car c'est le seul chemin que tu as mis pour que nous puissions être sauvés. Tu vois, Seigneur mon Dieu, 4 de tes enfants ont répondu à ton appel. Et Seigneur, nous te les présentons, Seigneur. Nous te demandons, Père éternel, mon Dieu, de les visiter, de fortifier, de les affermir dans leurs décisions, éternel, mon Dieu, et de leur accorder, Seigneur, mon Dieu, ta faveur, l'action de ton esprit dans leur vie et de leur donner la force, le courage et la détermination d'aller jusqu'au bout. Dès ce jour, Seigneur, nous les remettons entre tes mains, le corps, l'âme et l'esprit, et non seulement eux, mais tous les membres de leur famille, afin que le Saint-Esprit, dès maintenant, puisse agir, éternel mon Dieu. Et que si, Seigneur, il y a de l'opposition, que la puissance de Dieu puisse se faire voir en leur donnant, Seigneur mon Dieu, la fermeté et la détermination dans la douceur de Christ pour qu'ils aillent jusque dans les eaux du baptême et ainsi, Seigneur, donner gloire à ton Saint-Nom. Bien-aimé Père, nous voici devant toi. Nous sommes venus aussi, car tu vois tous tes enfants qui sont debout devant toi, Seigneur, qui sont venus pour pouvoir se remettre entre tes mains,
pour pouvoir te dire, Seigneur, nous voulons travailler avec toi. Nous voulons être avec toi, Seigneur éternel. Ceux qui soupirent après, Seigneur mon Dieu, une plus grande communion avec toi. Seigneur, donne-nous cette communion, car tu n'as pas refusé à Moïse ce qu'il te demandait. Et par Jésus, tu nous as emmenés encore plus haut qu'avec Moïse. Alors, Seigneur, donne-nous de pouvoir avoir une communion avec le Dieu vivant. Que ce soit ceux qui sont debout là, ceux qui sont sur le live. Seigneur, visite et manifeste-toi à tes enfants en leur révélant la grandeur de ton amour. Bien-aimé Père Céleste, en ce matin, tu nous as dit, Seigneur, demandez et vous recevrez. Plusieurs sont venus parce qu'ils sont malades, ils souffrent des yeux, ils ont de l'arthrose, éternel mon Dieu. Il y a ceux, éternel mon Dieu, qui ont des problèmes, éternel mon Dieu, intestinaux, ceux qui ont des problèmes dans les oreilles. Seigneur, il y a ceux qui ne voient pas, éternel mon Dieu. Tu as ouvert les yeux des aveugles, éternel mon Dieu. Papa, en ce matin, nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Passe dans l'assemblée, guéris tes enfants. Guéris leurs yeux, guéris leur corps, guéris leur esprit, Seigneur. Brise, éternel, mon Dieu, tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans leur vie, Seigneur, mon Dieu. Et si, Seigneur, quelqu'un est lié au nom de Jésus, Père, nous te demandons de briser ce lien dans le nom de Jésus et de libérer tes enfants, car aujourd'hui, c'est sabbat, c'est le jour où tu bénis ton peuple. Seigneur, mon Dieu, fais descendre ta bénédiction sur ton peuple. Guéris les cœurs meurtris comme ta servante l'a lu à l'entrée. Permets, Seigneur mon Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse pénétrer les cœurs et que tes enfants puissent être en paix, même au sein de la tribulation. Papa, nous élevons chacun individuellement devant toi. Tu sais exactement pourquoi chacun est debout devant toi à cet instant. Exauce du haut des cieux les vœux de tes enfants. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Ouvre les yeux, guéris, Seigneur, libère, délivre. Et qu'ainsi, Père éternel, que nous puissions recevoir les témoignages de ce que tu as fait. Seigneur, nous te demandons de manifester ta grâce envers les frères qui ont mis le sujet dans la boîte. Dis un mot pour chacun d'eux. Et nous avons, éternel mon Dieu, une pensée pour tous nos frères, éternel mon Dieu, qui sont tombés. Et nous te demandons, Père, de les prendre en main, de les ramener dans ta bergerie, de permettre, Seigneur mon Dieu, que l'amour de la croix que Jésus a manifesté puisse à nouveau briller devant eux et que chacun, Seigneur mon Dieu, dans un chemin de repentance sincère, puisse se remettre à toi et qu'ainsi, Père éternel, ils reviennent, Seigneur, dans la bergerie pour te servir. Nous te demandons de guérir aussi les familles qui ont été meurtries, qui ont été blessées. Seigneur, nous voulons ignorer personne, mais rassemble ton troupeau ici et permets qu'au nom de Jésus, Père, eh bien que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, éternel, au milieu de nous. Et que maintenant que nous avons confessé, que nous avons délaissé l'iniquité, Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple ici aussi et permets qu'il y ait un renouveau, une nouvelle force, une nouvelle grâce, une nouvelle puissance éternelle, mon Dieu, et que toute l'assemblée soit remplie de toi et qu'ainsi que ton nom soit glorifié. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, car tu es le Dieu de l'impossible. Et ce midi, nous implorons ta miséricorde, te demandant vraiment, Seigneur, d'agir puissamment, car tu es le Dieu vivant et rien n'est impossible à toi. Amen. Papa, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur fasse grâce. Alors, tous ceux qui ont répondu à l'appel, après le culte, je vais les voir rapidement. Donc, tous ceux qui se sont levés, je vais les voir rapidement. D'accord? Nous allons poursuivre avec le cantique.